Newsletter janvier. Voulons-nous vraiment extraire les terres rares en dehors de la Chine? Nous savons une chose, les mines de terres rares sont simplement nocives. Au nord de la Chine, des eaux sales toxiques, des acides, des résidus radioactifs et autres métaux lourds ont contaminé le fleuve Jaune et les eaux souterraines environnantes ces 2 dernières décennies. Ce fleuve est vital pour plus de 150 millions de personnes. Des villages entiers ont été évacués entre le site minier de Baotou en Mongolie intérieure et le fleuve Jaune à cause des taux de cancer élevés développés dans la région. La Chine produit 95% des terres rares dans le monde au prix d'une contamination incontrôlable et de conséquences dramatiques pour la santé et l'approvisionnement en eau potable de centaines de millions de personnes. L'argent nécessaire pour réparer ces dégâts se calcule en milliards d'euros. En Australie, l'Inas Corporation produit des terres rares mais les envoie dans son unité de traitement la plus grande au monde, en Malaisie. L'entreprise minière Molycorp, aux États-Unis, nouvellement remise en activité pour réduire la dépendance des USA face à la Chine, peut traiter les terres rares dans de bonnes conditions. Elle ne trouve pas de financement pour tourner à plein régime. Acheter en Chine est moins cher. Il n'existe pas de projet réel de décontamination des résidus toxiques issus du traitement des terres rares. La Chine a accepté les conséquences de sa production de terres rares. Sommes-nous capables de faire de même? Et à quel prix? Pour plus d'informations, contactez-nous.